Alors justement, puisque les plus connus sont toxiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je suppose que du coup, c'est là où se trouve toute la place du xylitol. Bah, justement, bon, on peut avoir d'autres choix par rapport aux édulcorants faibles, Mhm, mais je pense que le xylitol est le meilleur d'entre eux. Comme tu avais bien précisé au début, on avait publié une étude là-dessus sur le xylitol, le métabolisme du xylitol, les bienfaits du xylitol, etc. Et même, on a parlé aussi de certains effets secondaires qu'il peut y mhm. avoir par rapport au xylitol. Je pense qu'on en parlera On en après. parlera après, ouais. Voilà. Et donc, pourquoi le xylitol? Parce que c'est le seul édulcorant qui peut présenter, non pas, on ne parle pas ici uniquement de son effet édulcorant, mais ça va de soi, c'est le seul édulcorant qui peut présenter des bienfaits pour la santé. Mhm. Donc le xylitol, tout d'abord, c'est un sucre-alcool. Il appartient à ce qu'on appelle le groupe qu'on appelle les polyols, qui est en fait, pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est un FODMAP en réalité. Okay, Ouais. c'est comme le mannitol, par exemple. Bon, en général, l'érythriol, etc. En général, c'est des molécules dont l'appellation se termine par ol ou iol. Et là, c'est des sucres alcools en réalité. C'est des pentoses, en fait, des sucres à 5 carbone, et qui ont un pouvoir sucrant qui est plus ou moins équivalent au saccharose, voire inférieur au saccharose. Pouvoir sucrant en termes de goût. Okay, parce en termes de calories, par exemple, pour le xylitol, Mhm. on est en dessous de ce que pourrait apporter une molécule de glucose. Par exemple, un gramme de glucose apporte 4 kilocalories, ça c'est bien connu. Un gramme de xylitol apporte 2,4 kilocalories, donc ce qui est largement inférieur, c'est à peu près la moitié, plus ou moins. Donc ce xylitol, pourquoi en fait il a ce pouvoir édulcorant? Parce qu'il se fixe, bien entendu, sur les récepteurs du goût, qui donnent le goût sucré, et il donne donc ce goût sucré sans pour autant induire de façon très importante l'insuline, sans pour autant induire un pic d'insuline important. Bon, il induit la production d'insuline, ce qui est tout à fait normal, c'est Mhm. un sucre, ok, mais pas autant que le glucose. Et en même temps, donc, il régule très bien la glycémie. Donc, le fait d'utiliser le xylitol, ça permet de réguler la glycémie et de ne pas avoir trop de glucose dans le sang et donc de ne pas provoquer une surproduction d'insuline. Donc ça, c'est, on va dire, globalement, grosso modo, pour ne pas rentrer trop dans les détails, le mécanisme d'action du xylitol sur, en tout cas, la Mhm. glycémie, donc le métabolisme du glucose. Mis à part cela, le xylitol, mis à part donc cette, ce mécanisme-là, le xylitol peut avoir différents autres bienfaits. Donc, des bienfaits sur la santé qui sont d'ordre général et d'ailleurs qui ne sont Mhm. pas forcément en relation avec le métabolisme du glucose. Et puis, il faudrait bien savoir aussi que le xylitol existe naturellement dans les aliments en réalité, hein, en quantité pas très importante, mais ça existe puisqu'en fait, un type de cellulose qu'on appelle l'hémicellulose est le précurseur en réalité du xylitol. Il y a certains types Mhm. d'hémicellulose qui contiennent en leur sein du xylitol. Lorsqu'ils sont dégradés, notamment par les bactéries du microbiote, on obtient en partie du xylitol. Ce n'est pas des quantités énormes, mais c'est obtenu justement par détoxification microbienne. On ne parle pas ici de la détoxification hépatique, mais détoxification microbienne. On obtient de certains types d'hémicellulose, du xylitol notamment. On peut l'obtenir aussi par purification. Donc, on utilise Mhm. toujours le même précurseur, l'hémicellulose à xylitol, par purification. Et là, c'est du xylitol chimique, qui Mhm. est en fait la même chose que le xylitol qu'on obtient par détoxification microbienne. Ce Donc, qui, c'est les mêmes molécules, en fait. ce qui indiquerait que le corps reconnaisse plus facilement le xylitol qu'un autre sucre pour pouvoir le traiter.
exactement. Le corps a l'habitude de. Mhm. Les personnes qui prennent des fruits, des légumes régulièrement, ils obtiennent toujours une partie de xylitol qui est absorbée et qui donne tous les effets métaboliques que j'avais expliqués et d'autres effets métaboliques aussi, oui. Si tant est que le volume ne soit pas trop large, trop grand. Si tant est qu'on ne prenne pas Oui, trop de xylitol. bien L'excès, entendu, je oui, suppose que, exactement, inévitablement. tout à Tu fait.